Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute. Nous sommes rendus à la Vierge. Donc, Vierge, ascendant Vierge, Lune Vierge. On va ouvrir l'oracle de Divine Animals Oracle pour débuter les énergies globales qui vont entourer votre mois de décembre. Donc, d'une façon un peu globale pour les Vierges pour décembre 2022. Allons voir, on a le loup, l'authenticité. Ok, j'ai l'impression que Vierge, ici ce que je ressens en regardant la carte, c'est vraiment comme si le loup représente votre authenticité, puis l'homme représente vous. C'est comme s'il va y avoir un face-à-face où vous allez devoir vraiment reconnaître qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est comme si là, tout d'un coup, il y a une partie de vous cachée. C'est peut-être pas gros, là, c'est peut-être simplement une petite caractéristique de votre personnalité qui est camouflée aux yeux de tous et même de vous-même. Comme si là, il va peut-être y avoir une espèce de confrontation entre OK, c'est vraiment moi ça. Il faut que j'accepte cette partie-là de moi. Il va y avoir une confrontation à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va être très doux. Pour certains, peut-être plus confrontant parce que c'est peut-être une partie noire pour certaines personnes. Donc, ça peut être une partie d'ombre. J'ai l'impression que ça peut être une partie d'ombre. Donc, on va peut-être être en confrontation avec ça pendant un certain temps. Donc, on parle d'acceptation. L'acceptation de qui l'on est, d'accepter les parts d'ombre, d'accepter aussi les belles parts de lumière, parce que des fois, on a de la difficulté à même accepter notre propre bonté, notre propre beauté. Donc, pour certains, ça va être vraiment difficile d'accepter certaines parties de soi. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en lumière cette facette de vous que vous devez accepter pour être le plus authentique possible dans votre réalité, dans votre vie au quotidien. Donc, être en cohérence entre vos actes et votre personnalité. Il faut vraiment savoir c'est quoi toutes les facettes de votre personnalité. Le numéro 17 m'a parlé, donc allez voir peut-être qu'est-ce que le numéro 17 peut vouloir vous dire en numérologie. Si on fait 1 plus 7, ça donne 8. Je ne sais pas exactement ce que le 8 veut dire. Souvent, on parle d'infini, mais à vous de voir. On peut faire des recherches par la suite. Donc ici, là, je veux continuer avec vous, voir au niveau de vos activités. Du travail, Vierge, ascendant Vierge, Lune Vierge. J'espère que votre mois de novembre s'est bien déroulé. Donc, Vierge, celle-là veut sortir. Soleil. Wow. OK. OK. Le soleil, le 7 de pentacle ici. Voilà. 7 de pentacle en dos de jeu. Il y a des choses qui sont en attente au niveau du travail. C'est pas prêt à sortir. C'est pas prêt à être récolté. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du travail, des activités. Vous avez travaillé vraiment fort dans le passé et on dit que décembre, ce ne sera pas encore le temps de récolter. Vous êtes encore en train de patienter par rapport aux résultats de ce travail-là. Au résultat de ce travail-là, ici, il y a le magicien qui poursuit la route en voulant dire mais tu sais, n'oublie pas que tout est encore possible. Hein. Moi, c'est vraiment le mot qui vient, c'est tout est encore possible. C'est pas parce que c'est une période d'attente que le résultat ne sera pas là plus tard. OK, mais il y a une question ici de fierté. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Je ne sais pas quelle activité, où est-ce que vous avez semé des graines. J'ai l'impression que j'entends le domaine enseignement ici. C'est comme si vous avez
donné beaucoup d'enseignements, puis pour l'instant, oui, il y a peut-être eu des revenus, il y a peut-être eu un petit retour, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement eu un retour sur ce que les gens ont appris. Je sais pas, à vous de voir si ça résonne en vous ou pas. Et le diable ici parle aussi d'une certaine dépendance et un attachement. Mais un attachement à quoi exactement? La carte de dessous va sûrement nous le dire. Ok. C'est comme si on dit que au niveau travail et activité, vous êtes comme attaché au résultat, ok? Vous êtes vraiment comme en attente d'avoir un résultat précis, concret et un retour, puis ça crée comme une espèce de dépendance à ça. Fait qu'à chaque fois vous posez une action, à chaque fois vous créez une activité, à chaque fois que vous faites un travail, vous avez comme le réflexe de vouloir avoir des sous en retour, que ce soit lucratif, que ce soit peu importe le retour qui revient. C'est comme si on veut pas le faire juste pour donner. Vous avez comme cette tentation-là du travail d'avoir un retour. C'est peut-être simplement, ça peut être une dépendance, mais ça peut être quelque chose qui a été inculqué dans vos valeurs parce que votre famille, c'est comme ça. Et on travaille pas pour des petits pains, le travail, c'est valorisé. On essaie de se valoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, ça peut créer une certaine dépendance dans le sens, comme que je dis, si vous avez donné, par exemple, un cours à un groupe de personnes, un atelier, et là, ils ont payé, ok, vous avez eu les sous, mais vous auriez aimé avoir plus. Je sais pas exactement quoi plus, mais on dirait que pour vous, c'est peut-être pas suffisant. Ou pour d'autres raisons, j'ai de la misère à l'expliquer un peu. Mais c'est comme s'il y a un attachement vraiment au résultat. Donc, on vous demande peut-être de vous détacher de la dépendance, d'avoir un résultat quand vous faites une action. OK? De laisser couler un peu plus les choses. L'abondance, le résultat va venir de lui-même si c'est nécessaire. Puis s'il n'y en a pas, des fois, c'est simplement d'accueillir le don de soi aussi. OK? Donc, au niveau des activités, c'est clair que vous, en ce moment, vous êtes dans une phase de briller, on vous voit aller, on voit que vous êtes bon dans ce que vous faites. J'ai l'impression que vous apportez beaucoup de lumière aux gens autour de vous, ok? Pourquoi? Parce que vous avez une grande partie de vous qui avait touché votre authenticité. Peut-être qu'il reste une confrontation à y avoir, mais il y a une partie de vous qui est encore très authentique et les gens le voient autour de vous et vous le dégagez. Il y a un peu de retenue au niveau avec le 4 de Pentacle, ici, on parle de faire attention. OK. Pour certains, je ressens que c'est peut-être au niveau de financier. On est peut-être en mode de pas trop dépenser. OK? On est en mode de pas trop dépenser. Puis le 7 d'épée me fait un peu penser la même chose. C'est comme si on garde un peu pour soi les choses. Mais pour d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est au niveau de votre énergie vitale en ce moment. Vous n'avez pas envie de trop vous éparpiller autour. J'ai la sensation qu'on essaie de garder un petit peu un petit cocon. Ok, pour certains, c'est ça que je ressens. Le 7 d'épée peut vouloir aussi vous parler d'une sensation, justement, je ressens un peu le côté mensonger que vous peut-être, c'est peut-être votre partie d'ombre qui va venir vous travailler pendant vos activités en fait. Votre partie d'ombre, j'ai l'impression qu'elle va ressortir pendant une activité, tout simplement. C'est comme si ça va ressurgir. Pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous avez peur, ok, que vous allez être sur vos gardes, ok, beaucoup sur les gardes, c'est ce que je ressens par rapport, puis c'est ça votre partie un peu d'ombre, là, c'est peut-être que ça va vous mettre en réaction, mais c'est comme si vous avez peur de vous faire voler vos idées, ok, que des gens copient vos idées parce que vous êtes des gens créatifs, que vous êtes des gens qui avaient des idées à plein la tête, c'est comme si il se pourrait que vous réagissiez un peu d'une façon un peu plus négative par rapport à la peur de se faire voler des idées ou la peur de se faire voler ses projets ou de se faire enlever quelque chose, ok? Donc, c'est là que peut-être votre côté sombre, pardon, va ressortir. Vous allez être confronté à voir ça. Mais est-ce que réellement cette partie d'ombre qui est beaucoup que vous sentez plus négative en vous, est-ce qu'elle vous a protégé vraiment pour protéger vos idées, vos projets?
Ou est-ce que c'était exagéré? À vous de voir, chacun va vivre ça différemment. Mais ça va être un moment de confrontation avec vous-même par rapport à une situation qui va vous déranger. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, relationnel, tout ce qui touche le petit cœur. Pour les vierges, ascendant vierge, lune vierge. Un page d'épée. Oh, le 4 de pentacle revient. Le 8 d'épée. Beaucoup de blocage au niveau. OK. On a envie d'avancer. OK. On a envie d'avancer au niveau du sentimental, amoureux, relationnel, mais on veut y aller doucement. OK? Je ressens qu'on a de la prudence énormément là-dedans. Beaucoup, beaucoup de méfiance. OK? La tempérance va venir comme balancer un petit peu. C'est comme si on va venir un peu s'enraciner. Premièrement, je ressens l'enracinement. Est-ce que vous vivez une émotion qui est forte puis vous allez ressentir le besoin de vous enraciner pour balancer tout ça? Il y a la rencontre de quelqu'un. Clairement, il y a une amitié forte, il y a un couple solide, il y a quelqu'un autour de vous, vierge, qui vous fait vraiment de l'effet. Vous avez la sensation de... C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si cette personne-là, soit c'est au niveau amoureux, soit que c'est vraiment une amitié qui vous fait vraiment évoluer, grandir et tout ça. Comme si on s'envole, ok? Puis c'est pour ça que la tempérance ici me dit allez vous enraciner parce que ça vous fait vraiment... Oui, vous êtes léger, oui, c'est bon, mais il faut revenir sur terre un petit peu. Donc, au niveau du relationnel, c'est à vous de voir de qu'est-ce qu'il s'agit. C'est pas pour tout le monde, cette sensation-là d'être en amour, là, mais à vous de voir. Mais il y a cette impression-là que pour certains, c'est le temps d'aller s'enraciner. Ça va être vraiment important pendant la période de l'hiver, ok? D'être vraiment ancré sur terre, là. Le page d'épée ici, tu sais, je ressens vraiment comme la curiosité de vouloir foncer vers quelque chose de nouveau, ok? Comme, j'ai l'impression qu'on a envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai vraiment la sensation, et on a envie d'aller parler à une personne qui nous attire. Est-ce que c'est quelqu'un avec laquelle on croit avoir quelque chose à créer, à construire? Peut-être que c'est une nouvelle amitié, peut-être que c'est un nouveau couple qui est en construction, mais c'est comme on a envie d'aller parler à la personne. Ok, là, je ressens l'envie d'aller parler à la personne. On est curieux, c'est nouveau. Mais on sait pas nécessairement trop quoi dire, ok? Le 4 de Pentacle ici me dit, ouais, on est un peu gêné, on a peur d'y aller. Le 8 d'épée me dit aussi qu'on a peur d'y aller. On se crée des blocages par rapport à ça. On se demande, est-ce que la personne a vraiment envie de nous parler? Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a comme une intimidation par rapport à cette personne-là. Et, tu sais, ça va-tu être intéressant ce que j'ai à lui dire, à lui raconter? Est-ce que cette personne-là va m'écouter? Est-ce que je vais être appréciée? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse qui entoure cette rencontre-là. OK? Donc, pour certains, je ressens que c'est comme un partenariat ou, tu sais, par rapport à certains points communs. Tu sais, je ressens comme, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un sur un groupe ou quelque chose comme ça, qui a des passions en commun avec vous, et là, vous allez avoir envie d'aller parler à cette personne-là, mais vous allez être entouré de blocages, d'émotions négatives. Hey, j'ai peur, je suis pas sûre, vas-tu me parler, vas-tu me parler? Je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, allez vous enraciner. Premièrement, vous pouvez avoir confiance aussi si votre petite voix intérieure vous dit « faut y parler ». Arrêtez de vous bloquer tout simplement parce que vous allez peut-être passer à côté d'une amitié incroyable, d'un partenariat incroyable. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est qu'on a un petit peu peur aussi de se blesser là-dedans. Pourquoi? J'ai l'impression que certains vierges ont déjà eu des blessures de rejet dans le passé. C'est ça qui ressort en ce moment ou qui va ressortir dans cette situation-là. La situation n'est peut-être pas encore arrivée. Oups, accrocher la caméra. Donc la situation ne s'est peut-être pas encore produite, mais quand vous allez vous retrouver face à une situation qui ressemble à celle-là, où vous allez avoir envie d'aller parler à l'autre personne, essayez d'aller calmer cette peur du rejet. Vraiment.
On me dit que c'est que vous qui allez vous bloquer à la situation. C'est comme si vous allez passer à côté de quelque chose de beau. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à liker, vous abonner, partager et tout ce qui va avec. Et une bonne fin de journée et à bientôt.